Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Emma. Je vous propose aujourd'hui une guidance concernant la nouvelle lune en Poisson du 20 février 2023, ainsi que les énergies de fin février, de ce mois de février 2023. Avant tout, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés ces derniers temps qui sont sont venus agrandir un petit peu le nombre, sur cette chaîne, les murmures de mon âme. Ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je souhaite sincèrement que vous trouverez tous les contenus qui vous conviennent. Il y a des shorts vidéos également, des vidéos de 1 minute maximum que je poste assez régulièrement. Je suis pleine de gratitude en voyant en fait ce nombre d'abonnés qui grandit, et puis ça permet en fait de référencer en plus la chaîne un petit peu plus, même si on n'est pas encore très nombreux, de référencer afin que les contenus soient proposés à un plus grand nombre, sachant qu'il y a un peu de tout. Ces derniers temps, j'ai posté 2 vidéos concernant les canalisations de nos défunts, avec des petites guidances à la fin. Je referai ça éventuellement entre 2-3 vidéos autres. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Ainsi que les énergies du mois en général. Le prochain sera le mois de mars. Là, c'est fin février. J'avais déjà fait en fait lors de la pleine lune du début du mois de février, les énergies de février également. Là, je voulais un petit peu voir aussi quelles sont les énergies de fin février, puisque tout bouge, les lignes de temps bougent. On va voir ensemble en fait, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune. Là, tout de suite, quand on dit nouvelle lune, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. Et elle est en Poisson, en ce sens où c'est quand même le dernier signe du zodiaque, donc fin de cycle et nouveau commencement, nouveau recommencement. On va voir un petit peu les signes, le signe en lui-même du Poisson, ce qu'il en est, avant de vous présenter les oracles que j'ai utilisés. Donc il y aura un choix à la fin avec 2 choix, pardon, avec cet archange qui pour moi est l'archange Métatron, il est violet, et celui-ci c'est l'archange Michael, mais on se laisse pas influencer, si vous voyez autre chose, c'est juste, tout est juste. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Il y a actuellement pas mal de somatisation chez certaines personnes. J'en ai entendu dans mon entourage avec des eczémas, des psoriasis, des migraines, des manifestations en fait au niveau physique, de choses peut-être à régler encore, à épurer, à libérer au niveau émotionnel. Et c'est normal, c'est normal. Il faut écouter son corps actuellement parce que il somatise, il nous dit des choses, notre corps nous parle. Alors, je vais vous parler je vais vous présenter les oracles d'abord. Alors, j'ai utilisé l'oracle d'activation du portail de lumière de Khalil Greig, qui est en anglais. Donc, je m'étalerai pas trop, je verrai mon ressenti. Il est magnifique cet oracle. Il est puissant. Ce sont ces cartes qui sont vraiment puissantes, c'est des portails en fait. Il faut s'en imprégner. L'oracle du cantique, de Sandra Anne Taylor, et de la même auteur, pardon, l'oracle de l'énergie, pour voir nos énergies. Il y a également message de l'esprit, que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps. Je les mets de côté parce que je n'ai pas assez de place sur la table. L'oracle de l'âme intuitive, de Lisa Williams. Et évidemment, j'ai utilisé l'archange Métatron, parce qu'il est il est très présent. Il est très très présent, l'archange Métatron.
Bah, il l'a toujours été en fait, hein. Je suis très connectée ange et archange. Je l'ai toujours ressenti. Et on va voir également ce que nous donne l'archange Michael comme message. Et ma foi, à la fin, j'ai utilisé une carte du petit oracle des guides de lumière qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, de Géraldine Garance. Il est très bien, il est très beau. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans mes petits shorts vidéo. Petite vidéo courte, 1 minute. Le petit oracle de la bienveillance envers soi, hein, on se fait plaisir. Hein. De Géraldine Lafont de Beau, est très mignon. Que j'ai utilisé dans mes shorts vidéo également. Et on verra à la fin, j'ai pioché des messages de nos anges, hein, message de mon ange, de Sibylle Gentil. Voilà pour les oracles. Allez, on passe donc à l'énergie de cette nouvelle lune en Poisson. On dit que c'est une super lune, en ce sens où l'écart entre le satellite, paraît-il, je suis pas du tout branchée astrologie, hein, je vous le dis très franchement, l'écart entre le satellite et la Lune et la Terre, en fait, est très très court. C'est pour ça qu'on parle de super lune. Alors, c'est la fin en même temps d'un cycle, en ce sens où c'est la nouvelle lune en Poisson, donc j'ai dit que c'était le dernier signe du zodiaque. Donc il clôture l'année zodiacale. Mais en même temps, on sent du renouveau, une renaissance. Qui dit fin de cycle dit renouveau derrière. Et puis, je voulais souhaiter un bon anniversaire à tous les poissons. Voilà, entre ceux qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars 2023. Bon anniversaire à vous. Je vous souhaite le meilleur. En plus, pour revenir à cette nouvelle lune qui a commencé donc lundi, hier, on est toujours dans ces énergies. C'est un lundi, donc c'est le jour de la lune. Le lundi, c'est lunaire. C'est le jour de la lune. C'est le jour dédié à la lune. Et c'est le début de la semaine également. C'est cyclique, mais c'est le début de la semaine. Le poisson étant le dernier signe du zodiaque, c'est voilà. On va voir un petit peu ses caractéristiques. Il est régi, le poisson, le signe du poisson, par Neptune, qui est Poséidon, Neptune chez les latins, voilà, dans la mythologie romaine, et Poséidon chez les Grecs, dans la mythologie grecque. Alors ce signe, voilà, il a de l'intuition, il est le signe du poisson. Il est empathique, il est même hyper empathique, hyper sensible. Il a beaucoup d'imagination, de sensibilité, surtout une sensibilité artistique. Mais en même temps, il a ce côté à la fois mélancolique, nostalgique, lunatique, rêveur. Il n'y a pas de mal à rêver. Et on connaît tous des poissons autour de nous, donc on sait ce que c'est que d'avoir un poisson. Voilà, c'est ce qui caractérise le plus le poisson. Par contre, là, c'est un renouveau en ce sens où on va aller dans nos profondeurs, dans notre monde intérieur, en fait. On va aller dans notre monde intérieur, chercher nos rêves, nos aspirations, notre imagination pour concrétiser dans la matière. Parce que bientôt le printemps. Et ça va commencer maintenant. Et puis, le côté artistique également est exacerbé, en ce sens, on est poussé à créer. On est poussé à créer dans la matière, de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, les poissons, c'est un petit peu
ils sont très très lunatiques en soi, très rêveurs. Et je vais vous donner quelques exemples. C'est le type de personne qu'on peut rencontrer qui est par exemple pharmacien, pharmacienne, qui se confie, qui a souvent des intuitions, mais qui aimerait aussi faire de la voyance, hein, par exemple. Ou encore une grand-mère, aux yeux souriants qui s'occupe des animaux du quartier chaque jour et qui, sauf le dimanche, en fait, va faire, partie d'un groupe de rock, hein. C'est tout à fait le style du poisson, ça. Et puis, et à la fois, c'est tout à fait le poisson, quoi, hein, dans toute sa splendeur. Par contre, voilà, le poisson, il est vraiment à l'écoute, il est calme, il est humble, il est généreux, mais dans ses défauts, il est trop sensible, comme j'ai dit, pessimiste, parfois mou et ambigu, hein. C'est un philosophe en soi, hein, c'est un penseur, il aime bien penser, il pense tout le temps, mais il manque de sens pratique dans son côté sombre, hein. Voilà, il aime l'insolite, hein, lui, il adore l'insolite, hein, et il déteste souvent les choses logiques. Voilà. Donc cette nouvelle lune va nous amener à être plus pragmatique, en ce sens où on va aller dans nos profondeurs, chercher nos rêves, nos aspirations, travailler, continuer à libérer, hein, toutes ces émotions qui restent à libérer et à ramener nos rêves dans la, comment dirais-je? Dans la matière, avec une sensibilité artistique beaucoup plus accrue. On va voir, hein, dans les messages, mais beaucoup plus accrue. Voilà pour l'énergie de la lune, c'est un renouveau, hein, c'est une fin de cycle, mais en même temps un renouveau, un petit peu une renaissance, c'est même plus qu'un petit peu, c'est vraiment une renaissance actuellement. Et on va passer au choix donc de la guidance. Donc vous avez le choix 1, pour moi c'est l'archange, comme je l'ai dit, Métatron, le violet. Mais vous adaptez, hein, si vous voyez un autre ange, un autre archange. Et l'ange bleu qui est souvent assimilé à l'archange Michael. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tiré un message de l'archange Métatron et de l'archange Michael, entre autres, dans chaque tas. Voilà, on va commencer par toi qui a donc choisi ce tas 1. Et puis on passera au tas 2. Allez, on va tout pousser. Métatron, quand tu nous tiens. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau donc du portail de lumière? Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. On va peut-être agrandir. Oui, cette carte. Alors, on voit donc le faucon, qui est donc Horus. Il est noté activation de l'étoile de l'âme. Eh oui, c'est exactement ça. Activation de l'étoile de l'âme. Alors en anglais, c'est Fulfilling Soul Contract. Contrat d'âme rempli. Voilà. Remembering who you are. Se souvenir de qui on est. C'est comme des recouvrements d'âme en fait. Actuellement, c'est comme des recouvrements d'âme et d'informations. Je vais peut-être faire un zoom pour que vous voyez bien. Oula, c'est trop là. Pour cette énergie. Voilà. On s'imprègne. Avec derrière, parce qu'on a une géométrie sacrée qui s'assimile au cube de Métatron, à la Merkaba aussi, au char de lumière. Oui, au char de lumière, donc le corps, hein, le corps de lumière. Donc on active l'étoile de l'âme, on active sa lumière intérieure et on la manifeste, pour moi avec la Merkaba, on appelle la Merkaba, on ramène la lumière dans le corps. On rayonne, on manifeste ses désirs, ses aspirations,
tout ce qui est manifestation artistique, ses envies, hein, peu importe hein, lesquelles, mais on les ramène dans la matière pour les concrétiser, leur donner forme, leur donner vie. Voilà. Ouais, peut-être. Hop, hop, hop. Oula, je fais des bêtises. Non, je veux pas. Voilà. On va retrouver un format plus adéquat. Voilà. Là, c'est mieux. Je vais montrer le grand format, comme ça vous savez tout ce qu'il y a autour. C'est très joli. Hein. J'ai mis un timing. Hein. Histoire de faire... histoire de savoir un petit peu où j'en suis. Voilà pour... donc, contrat d'âme, en fait, comment dirais-je rempli, hein, se souvenir de qui l'on est, c'est-à-dire par rapport à toutes nos vies antérieures, à tout ce que l'on a fait dans cette vie également, bien on retrouve en fait toute, toutes ces connaissances, tout ce savoir, tout cet enseignement qu'on ramène dans la matière aujourd'hui, dans cette vie, hein. Recouvrement à la fois d'enseignement, mais recouvrement d'âme également, hein, par rapport à nos vies antérieures. D'où les somatisations, hein, actuellement, c'est normal. Allez, on continue au niveau des messages, partir. Alors on voit cette jeune femme, en fait, voilà, elle est en fin de cycle, hein, avec le 27, on a le fin de cycle, 2 plus 7, 9. Hein. Eh bien, elle part, elle quitte le portail, voilà, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous lancer à l'aventure. Vous laissez en fait la maison, vous laissez les lieux, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça fait un petit peu penser peut-être au mat ou au fou dans le tarot traditionnel. Il part, il y va, il sait pas où il va, mais il y va. Elle se retourne une dernière fois pour regarder en arrière, mais elle sait qu'elle doit partir, qu'elle va partir. Elle a cette envie de départ. C'est votre cas actuellement. C'est un numéro 1. Et avec le 6, on se retrouve avec l'équilibre, le contrat. Donc, le contrat. Là, vous faites en fait le bilan hein, intérieur. Hein, comme je l'ai dit, on va dans notre intérieur faire le bilan de tout. Avec les livres, ça me rappelle la carte de la justice dans le tarot traditionnel. On y pense tout de suite. Hein, cette femme qui est en blanc, bandée, les yeux bandés, qui tient donc une balance qui est complètement équilibrée. Ouais. Vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, votre amour de vous-même. L'amour de soi, c'est important. Alors, le 8 de l'esprit avec la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Alors là, vous êtes en train de guérir hein, complètement. Le 8, c'est l'infini des possibilités. Et l'Esprit Saint est avec vous, l'Esprit divin, le divin, l'éternel. La source divine est avec vous et vous dit que vous êtes une lumière, la lumière qui guérit le monde, qui vous guérit et qui guérit le monde. Cette femme, elle a comment dirais-je, une sphère énergétique entre les mains et elle la déploie. Cette énergie, en fait, cette lumière se déploie, rayonne. Elle est habillée de blanc d'ailleurs. Hein. Elle fait rayonner son être et elle fait rayonner à l'extérieur, elle apporte sa lumière au monde. Vous avez des dons de guérison, ta numéro 1. Et il y a des changements miraculeux qui arrivent à vous. Et vous êtes guidé divinement, par le divin, la source divine, l'éternel. C'est magnifique. Et en plus, encore une carte de l'esprit, avec le 7, c'est spirituel, hein, le 7, c'est le chiffre, le nombre spirituel. Vous avez les maîtres ascensionnés qui sont avec vous, avec Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Donc,
les maîtres ascensionnés, là, christiques, on pense à Jésus, hein. Maître Hilarion, c'est Bouddha, c'est donc c'est voilà, c'est plus c'est un équilibre entre ciel et terre. Moi, je trouve hein, entre Jésus et Bouddha. Moi, je trouve que les énergies actuellement ont tendance à nous dire eh bien, ancrez-vous, ancrez vos désirs, ancrez vos souhaits, retournez à la terre-mère, aux énergies telluriques qui sont hyper puissantes, qui représentent quand même 90% des énergies. Hein. Vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés dans ce parcours. Eh bien, avec l'archange Métatron, je dirais que voilà, c'est confirmé. L'escalier divin, l'escalier le divin. Il est dit, l'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc là, tout est clair. Hein. Vous ascensionnez au niveau énergétique. On a reçu énormément d'énergie, effectivement, tous ces derniers temps. Hein. Ça a commencé déjà l'année dernière, mais peut-être même avant pour certains, depuis 2012 au moins. Et bon, ma foi, Métatron, l'archange Métatron vient nous confirmer en fait que vous êtes en pleine élévation hein, et que vos énergies ont changé de fréquence vibratoire beaucoup plus haute, euh, beaucoup plus divine, puisque on a l'escalier, le divin, les chiffres 7 juste avant, et que votre âme actuellement, elle reprend sa place dans l'univers, dans le monde, dans cette nouvelle humanité en devenir. Vous reprenez votre place. Votre âme reconnaît, en fait, elle s'impose, en fait, elle reprend ses pleins droits. Ce n'est plus l'ego, ce n'est plus le mental, c'est elle, c'est le cœur qui parle. Avec l'archange Michael, on a l'énergie universelle de vie. On voit bien, oui, ça va, on déborde pas. On va aller un petit peu plus loin. Hop, hop, hop. C'est bon là. Énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Ça revient. La lumière guérisseuse. Le changement miraculeux. Les maîtres ascensionnés. L'âme qui reprend, qui se reconnaît, qui reprend toute sa place. Et vous êtes connecté, vous êtes après tout énergie de l'univers. Au niveau corporel, je parle au niveau de nos cellules, nous sommes énergie au niveau de notre ADN. Nous sommes de l'ADN divin. Donc, vous ressentez de plus en plus les énergies universelles de l'univers, et plus c'est le cas de toute façon, et plus vous êtes amené à travailler avec ces énergies. Hein. Que vous soyez thérapeute holistique, que vous soyez, comment dirais-je, boulanger, charcutier, que vous soyez, peu importe le métier en fait. Hein. On pense toujours à l'holistique à chaque fois qu'on parle de métier ou de mission d'âme, etc. Non, c'est spirituel. Oui, on est tous spirituels. On a une âme. Oui, c'est une énergie spirituelle, l'énergie spirituelle, l'énergie divine qui est éternelle. Au-delà de ça, chacun a son rôle à jouer ici-bas. On a besoin du pain, de manger du pain. On a besoin de manger voilà, d'objets hein, pour se chauffer, de bois, voilà, de gens qui coupent le bois. On a besoin de tout le monde ici-bas.
Bah, vous m'avez compris, hein. Alors, on continue. Le bon samaritain. Oui, on voit quelqu'un là qui a le cœur sur la main, voilà. Mm. Alors, il est dit, nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus, c'est vrai. C'est vrai que quand on a le cœur sur la main, on a un grand cœur, on est très sensible. On a tendance en fait à aider les autres et à s'oublier et même à recevoir les énergies des autres et à être pas bien, hein, sentir des énergies basses, hein, d'un seul coup qui nous baissent, hein, nos énergies, quelque chose qui nous traverse. Et en fait, on a joué d'éponge, en fait. On a joué l'éponge. C'est Bob l'éponge. Pour en revenir à Bob l'éponge. Bon, voilà. Le bon samaritain, lui, en fait, il offre son cœur, il est presque né pour ça, quoi, pour aider les autres en permanence. Mais il faut essayer de retrouver un certain équilibre, même si c'est pas du 50-50. Pensez à soi et retrouver un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez le droit de recevoir, vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, vous avez le droit de vous aimer, de vous occuper de vous. C'est ce qu'on vous rappelle, hein, là, dans ce message de l'Esprit Saint. Voilà, vous avez le droit de vous occuper de vous et il est temps de le faire, hein, plutôt que de jouer tout le temps le bon samaritain. D'ailleurs, c'est pas du tout égoïste, c'est au contraire, comment dirais-je, une forme d'altruisme en soi. Parce que quand on s'occupe de soi, au final, on peut s'occuper mieux des autres. Hein. C'est pas en étant à plat, comme on dit, les batteries à plat, qu'on va s'occuper des autres. Il faut se recharger. Rechargez-vous en nature, rechargez-vous voilà, en faisant des choses qui vous font vibrer, de la musique, du chant, de la peinture, du tricot, des choses qui vraiment vous ramènent à l'instant présent, ici et maintenant, et vous occupent dans le sens où ça vous donne de l'allégresse, de la joie pour vous. On continue avec le même oracle. Allez, on fait un peu de place. Lumière. Et oui, vous êtes lumière, lumière divine. On est tous des lumières divines, issues de la source divine. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière. Alors je répète, imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière. Car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Rappelle-toi en fait que tu es lumière, lumière divine, l'essence incarnée de la source divine ici-bas. Et tu rayonnes, et par ton rayonnement, tu transformes le monde, tu éclaires le monde et tu transformes les autres. Ton énergie, c'est l'énergie qui émane de toi, cette lumière divine qui émane de toi, qui brille, hein, qui éclaire les autres. Fais en sorte que tu touches le plus grand nombre. Mais pense également à toi, en n'étant pas seulement le bon samaritain 24 heures sur 24. Faut absolument penser à toi. Pardon. J'essaie de faire de la place. Alors, travail. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Tu es amené sûrement à, avec le 6, le 1 et 5, le 15, ça fait 6, à travailler, oui, effectivement, avec les autres, à collaborer, à co-créer, comme ces petites abeilles et cette fleur. Ces mains qui tiennent la fleur, c'est toi, et les abeilles viennent butiner la fleur.
Donc, tu es amené à faire des choses qui te passionnent et qui t'amènent vers le succès et sur un travail d'équipe, co-création avec les autres. Voilà, au niveau des messages, des petits messages qu'on a eus, alors, au niveau des guides de lumière, on te dit tu es protégé. Est-ce qu'on voit bien? Tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Très très beau, pardon, j'ai touché le micro. Il concerne le message de bienveillance envers toi-même. Prends soin de toi, accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour, oui, et de l'amour pour toi-même. Voilà, tu donnes aux autres, tu es un pilier de lumière, hein, tu brilles, et tu fais rayonner le monde, les autres, tu apportes ta lumière au monde, mais il faut penser également à t'aimer, à te remplir d'amour toi-même, à t'emplir d'amour. Et il faut penser à toi, c'est ce qu'on te rappelle. Un message de bienveillance envers soi. Au niveau de ton âme, l'univers t'accorde des faveurs parce qu'il veille sur toi, ça revient. L'univers t'accorde des faveurs parce qu'il veille sur toi. Ouvre ton âme au puissant rayonnement de la gratitude. Alors, il est dit que l'univers veille sur toi, mais également il y a ce puissant rayonnement de la gratitude. La gratitude, il faut l'employer, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être au quotidien. Quand on est dans la gratitude, c'est un cercle, comme je dis, vertueux, au sens où l'univers se dit, oui, cette âme, cette personne aime et gratifiée, elle nous dit merci et on va lui envoyer encore plus de gratitude, d'abondance, pas seulement financière, hein, d'abondance dans tous les domaines de sa vie. Au niveau du message de ton âme, non, de tes guides, de tes anges, pardon. Sache que je suis là, c'est l'archange, c'est ton ange gardien. Sache que je suis là auprès de toi pour te guider et t'accompagner. Demande-moi tout ce que tu souhaites pour te sentir mieux. Ton ange gardien, là, te sollicite pour te dit déjà qu'il est près de toi. Hein, je tutoie. Et il te demande de s'adresser à lui pour lui dire ce que tu souhaites pour te sentir mieux. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça t'a plu, que tu as aimé tous ces messages. Je t'invite à liker, à t'abonner pour toutes les personnes qui passent par là par hasard, à mettre la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Et en attendant, je te fais de gros bisous et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. On passe au tas numéro 2 avec l'ange bleu. J'ai pensé à l'archange Michael. Alors, on a eu les Akashic Records, les annales akashiques, les bibliothèques akashiques, les disques akashiques. Alors, Clearing Old Stories. Clearing Old Stories, c'est clôture. Hein, ouais, Clearing, c'est clôturer toutes les vieilles histoires. Releasing Past Life, c'est les vies passées libérées. Freedom, liberté. Là, vous êtes le groupe qui a accès aux annales akashiques depuis un certain temps. J'en parle, hein, c'est pas la première fois dont je parle. Regardez ce livre et ces codes de lumière stellaire. Ces bibliothèques akashiques qui sont derrière. C'est puissant, j'adore cette carte.
Vous avez accès à votre akasha, l'akasha transgénérationnel, l'akasha de l'humanité, à l'akasha de l'univers également. Vous êtes en train d'intégrer des enseignements et qui se concrétisent dans la matière, vous le ressentez. C'est d'ailleurs en essayant, hein, en parlant, en faisant, que vous vous dites, tiens, j'ai des connaissances, j'ai des nouvelles vibrations, voilà, c'est une reconnaissance en fait que vous faites actuellement, liée au fait que vous avez accès de plus en plus à ces annales akashiques, à ces enseignements qui viennent de loin de votre âme, hein. L'âme est en train de recouvrer de plus en plus son histoire, ses vies antérieures, mais pas que. Les vies antérieures, vous êtes de plus en plus sensible, je suis sûre, aux énergies des autres, et vous êtes capable de les cerner en 2 temps, 3 mouvements. Et on vous dit qu'il y a une libération des vies passées, hein, une plus grande liberté, et une clôture quelque part des vieilles histoires, des vieux schémas répétitifs, hein, liés à nos vies antérieures. Souvent, c'est résolu, hein, c'est résolu, c'est en tout cas c'est en cours. Voilà pour cette carte des annales akashiques. On va la mettre là. Alors, au niveau des énergies, on a quand même le 3e chakra qui est donc le chakra du plexus solaire avec l'archange Chamuel. 3 et 7, 10, il y a un renouveau parce que vous vous affirmez actuellement. Il est là, l'archange Chamuel, pour vous dire, eh bien, avec ce côté orange, jaune plutôt, hein, pardon, jaune, eh bien, il vous aide à vous affirmer de plus en plus, à prendre votre place dans ce monde. C'est très bien, très très bien. Oui, c'est le chakra du plexus solaire jaune. Oh, on a encore un autre archange, c'est l'archange Uriel. Il veut dire donc lumière de Dieu, feu de Dieu. Alors, 7e chakra, archange Uriel. Vous développez actuellement ta numéro 2 et c'est de plus en plus développé en tout cas. Il y a du mouvement hein, au niveau, comment dirais-je, du chakra du couronne. Hein, le violet, c'est le chakra, le 7e chakra, de toute façon, c'est le chakra couronne. C'est en pleine agitation, c'est en plein mouvement, c'est en pleine évolution. 4 et 1, 5, donc voilà, ça me dit 41, hein, 4 plus 1, 5. Ça me dit que vous êtes en train d'intégrer hein, des connaissances spirituelles, universelles, originelles, avec l'archange Uriel, qui est donc un séraphin. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Ah oui, je l'ai dit dans le tas numéro 1. Qui est donc un séraphin, donc séraph de l'hébreu, hein, qui veut dire feu, brûlant. Les séraphins sont les plus proches de Dieu. C'est le cœur d'ange le plus puissant et le plus proche de Dieu. Métatron, par contre, est un séraphin. Il est au-dessus du trône. Métatron. Métatron. Donc, avec l'archange Uriel, on vous indique là que vous avez peut-être des migraines actuellement, des maux de tête, des acouphènes, des manifestations au niveau de la tête. Hein, c'est normal. Vous êtes en train d'intégrer en fait de plus en plus de connaissances spirituelles. Ça se développe, ça se développe. Le chakra couronne se développe de plus en plus. Alors, le cadre de la conscience, avec l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Alors, le cadre de la conscience. Vous prenez conscience, en fait, que actuellement, vous posez les fondations. Hein, vous posez des fondations. Vous êtes de plus en plus sensible à tous les... comment dirais-je, aux énergies environnantes, comme tous ces oiseaux qui sont autour de cette femme. Vous êtes pleine de gratitude et il y a une espèce de renouveau, d'enthousiasme, de nouveauté hein, dans l'air. C'est une espèce de conscience christique qui s'installe actuellement, qui est là depuis un certain temps. Et vous êtes de plus en
sensible en fait à tous ces, comme cette femme, à ces oiseaux qui chantent, hein, et cette verdure luxuriante, hein, cette forêt. Voilà, elle tient des oiseaux dans sa main, il y a des oiseaux au-dessus de sa tête, elle a une couronne également, hein, donc il y a un côté élu, des oiseaux partout, tout autour. Et elle a une couronne, comme le chakra couronne d'ailleurs, on revient dessus, et c'est le 4 également. Où est-ce qu'on a eu le 4? C'est le 4, on pose des fondations, hein, vous êtes en train de vraiment de prendre conscience en fait que tout est de la magnificence de tout ce qu'il y a autour de vous, et un nouvel élan de vie en fait envers la vie, et vous êtes plein de gratitude pour ça. Continuez en ce sens. Alors on a le 1 de l'intention avec les motivations cachées, les intentions contradictoires. Là, on voit une femme en fait qui tient ses mains sur son cœur, voilà, vers le cœur. Elle est entourée de violets et d'étoiles, de petites, oui, des étoiles. Et à l'intérieur d'elle, il y a des enfants qui jouent, une étendue d'eau, une maison au loin. Vous avez des aspirations. Vous avez des aspirations et vous avez l'intention quelque part de peut-être de déménager, d'aller dans un endroit plus calme, en famille, près d'une étendue d'eau. Et cette intention, vous la portez dans votre cœur, mais elle va se manifester. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais vraiment de formidable. Et on vous invite vraiment à aller concrétiser cette intention, justement, de vouloir aller mieux. Hein. On voit cette étendue d'eau, ces enfants qui jouent, cette maison derrière, cet animal. Voilà. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. C'est très fort chez vous. Elle sourit d'ailleurs. Ça lui tient à cœur de concrétiser ce projet, d'aller voilà, vers cet endroit où elle va être plus heureuse, où elle va être près d'une étendue d'eau, d'une maison avec des enfants heureux, hein, un entourage heureux, beaucoup plus de calme aussi. C'est un renouveau. Avec l'archange Métatron, on a les symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. L'archange Métatron vous rassure sur le fait que vous somatisez actuellement et que peut-être vous avez des peurs, mais il n'en est rien. Il vous dit que vous êtes en éveil psychologique. Votre cerveau intègre également toutes ces données, ces codes de lumière. Tout notre corps les reçoit, ces codes de lumière, et continue de les recevoir. On va continuer à les recevoir. Et ça somatise, forcément. Ça crée peut-être d'un mal-être, mais c'est normal. Et si vous avez des moments où vous vous ressentez dans la joie, et puis d'autres moments où vous êtes dans la joie, et d'autres moments où vous êtes dans plutôt up and down, comme on dit, joie, mal-être, c'est un peu les montagnes russes, c'est normal. C'est émotionnel, et en même temps, c'est l'intégration, c'est le signe que vous intégrez tous ces nouveaux codes, tous ces enseignements lumineux qui nous viennent de la source divine. L'âme prend sa place, encore une fois, je le répète. S'abandonner à la conscience divine, oui, s'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance, vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Regardez cette grande autoroute avec cet arc-en-ciel multicolore évidemment, et cette lumière au bout, ce portail de lumière blanc au bout. Allez-y. L'archange Métatron
C'est l'archange Michael qui vous dit foncez, quoi. Foncez. La route est dégagée, c'est une grande autoroute et vous allez vers ce portail de lumière. On passe ce portail de lumière actuellement. Avec cette nouvelle lune, hein. Et ces énergies de fin février, évidemment. Sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. C'est vrai. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir, de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer. Plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. C'est vrai. Tu aspires à beaucoup plus de sérénité. Le passé est passé. Hein, on n'a plus aucun... comment dirais-je? Il nous a construit le passé. Il n'est plus là. Il nous a donné des leçons de vie. Il nous a donné des pépites pour grandir, pour devenir plus fort. Aujourd'hui, il faut aspirer à beaucoup plus de sérénité. Tout ça nous a donné plus de force, nous a fait grandir. Hein. Tout ce passé. L'avenir, quant à lui, on le connaît pas. Il n'est pas encore là. Donc laisse le passé au passé et recentre-toi sur le moment présent. Le ici et maintenant, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Je t'invite vivement à regarder, si tu ne l'as pas encore vu, Le Guerrier Pacifique sur YouTube. C'est gratuit et c'est très gratifiant de voir ce film à chaque fois. Parce que l'être humain a tendance à vivre toujours dans le passé ou le futur et jamais dans le présent. Et ce film, justement, il est très bien fait en ce sens où on voit tout de suite que ça nous ramène au moment présent, à l'importance du ici et maintenant, ce moment. Le Guerrier Pacifique, donc, sur YouTube. Amuse-toi. Ouais, comme un enfant. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission, à toi aussi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Amuse-toi, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Moi, ça me fait penser à l'enfant avec, comment dirais-je, vous savez, quand on souffle dedans, il y a des espèces de bulles de savon un petit peu, hein, voilà. On les achetait, je me rappelle petit, on les achetait dans un magasin et hop, ça nous rendait heureux, ça nous rend heureux. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, c'est l'invitation en tout cas de cette carte, hein, et permets-toi d'être comme un enfant, de faire des choses complètement insolites, voilà, sur un coup de tête. Autrefois, j'ai acheté de l'ardoise, de la craie, j'ai acheté un Rubik's Cube dans un bazar. Je me suis sentie tout de suite enfant. Égalité. Alors, égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est vrai. Aujourd'hui, en fait, on essaye, nous tous, hein, en tant qu'artisans de lumière, de faire en sorte que les êtres comprennent qu'il faut arrêter de nous monter les uns contre les autres et qu'on est tous un. On est tous un. Unis. Universel. Universel. C'est univers elle. Elle, ça veut dire Dieu. L'éternel. Donc, en tant qu'artisan de lumière, entouré d'archanges d'ailleurs, bien entouré en tout cas, il faut trouver cet équilibre entre du yin et du yang sur cette terre. D'ailleurs, ça représente la terre, hein, ce yin et yang. Ne faire qu'un, voir cette main blanche avec cette main noire s'associer, hein, ne faire qu'un. Et retrouver cet équilibre avec le 12, c'est 1 plus 2, 3, cette trinité, hein, avec soi, mais avec les autres aussi, avec l'autre. Cœur,
âme, esprit, nous ne sommes qu'un sur cette terre. Et que nous sommes tous ensemble dans le même aquarium, ici-bas, Gaïa, notre terre-mère, en étant frères et sœurs, en ouvrant notre cœur, en retrouvant cette vérité. On nous a toujours divisés les uns contre les autres et c'est a toujours été le même système depuis la nuit des temps que de nous monter les uns contre les autres. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à voir ce côté unité, faire front ensemble, en étant qu'une seule et même personne, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit jaune, que l'on soit rouge, qu'on soit de culture X, Y, Z, nous sommes tous des êtres ici-bas, d'essence divine, pour faire front et marcher ensemble sur cette terre, vers cette nouvelle terre en devenir, vers cette ère du Verseau dans laquelle on rentre de plus en plus, cette nouvelle humanité. C'est très beau cette carte, moi je trouve, avec cette main noire, cette main blanche, et la terre au milieu, ce yin et yang réunis. Au niveau de nos guides de lumière, libère-toi des fausses croyances. Bien oui, mais les fausses croyances que l'on nous a mis à coups de marteau, à coups de pub, à coups de tout ce qu'on veut. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives, telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Exactement. Message de bienveillance envers soi. Tu es revenu sur Terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal qui est l'amour de soi. C'est vrai, c'est le Graal. Ce Graal, en fait, c'est ce sang royal, hein, ce sang divin, cette quête. Les Graals, on en a dit, on en a écrit, hein, on pense tout de suite à Arthur, Merlin, les chevaliers de la table ronde. C'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi et en même temps, ça me fait penser à la coupe, donc à Jésus, à Yeshua, Marie-Madeleine, au Christ, à l'énergie christique. Donc tu es revenu sur Terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal, entre guillemets, qui est l'amour de soi. Au niveau de ton âme, l'élévation de l'âme se produit parfois au contact de l'ombre cosmique. Pense tes blessures dans le sens soigne. Pense tes blessures. 2 points. La guérison te rendra plus lumineux que tu ne l'es déjà. C'est vrai, l'élévation de l'âme se produit très très souvent au contact de l'ombre cosmique, c'est-à-dire c'est dans l'adversité que nous grandissons, que l'âme grandit, qu'elle prend des leçons de vie. C'est ce qui l'a fait grandir, ton âme. Je te dis de soigner tes blessures et que cette guérison va finalement te rendre plus lumineux encore que tu ne l'es, puisqu'elle t'a fait grandir tous ces événements passés au contact des choses désagréables que tu as pu vivre. Ça t'a fait grandir et tu es encore plus rayonnant que jamais, plus rayonnante que tu ne l'as jamais été. Ton ange gardien, c'est l'archange Safkiel qui est venu te dire « Fais-toi confiance ». Ose prendre les décisions qui sont justes pour toi et ouvre ton cœur à toutes les possibilités. Exactement. Reprends confiance en toi. Ose, dans tous les sens du terme. Prends ces décisions qui sont là depuis longtemps et que tu n'osais pas prendre. Parce qu'elles font partie de toi, de ton âme, comment dirais-je, de ton cœur.
Ouvre ton cœur à toutes les possibilités. C'est ce que te dit l'archange Safkiel. Voilà ta numéro 2, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. En attendant, je t'invite à t'abonner si toi tu passes par là et que tu n'es pas abonné. N'hésite pas donc à commenter, à partager, à liker bien sûr et recevoir les nouvelles notifications prochainement. Sachant que je fais des shorts, comme je l'ai dit dans le premier tas, je fais des shorts vidéo où on peut retrouver donc certains oracles que j'ai utilisés là. Et en attendant, prends bien soin de toi et je t'embrasse très bien, très fort, pardon. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi. Gros bisous, à bientôt.